Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après ce long moment où je m'étais attribué des vacances. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la reconstruction. On est donc à l'étape numéro 4. S'autoriser à se faire plaisir, s'autoriser à retrouver goût à la vie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'après une relation avec un ou une pervers narcissique, vous êtes littéralement épuisé, vous êtes à bout de souffle, on vous a pompé toute votre énergie, le cerveau est retourné, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Donc, règle numéro 1, prenez le temps de vivre. Arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vous mettre du stress. Posez, prenez le temps. Ne vous mettez pas 10 000 choses à faire en même temps. Allez vous promener dans la nature, allez vous ressourcer, vous reconnecter à vous. La nature est très aidante pour ça. Elle vous enlève toutes les énergies négatives. Ça peut être une balade, ça peut être une baignade. La mer prend toutes les énergies négatives. Ça peut être un bain chez vous, tout simplement. Un livre, méditer, faire la sieste, écrire, respirer. Prenez le temps, prenez le temps. Prendre le temps et faire une pause. Même si elle est courte parce que vous travaillez, que vous avez des enfants, vous devez vous en occuper, et bien le soir, au lieu de regarder la télé, au lieu de... Prenez le temps, mettez-vous sur le lit, posez-vous 1 heure, lisez, méditez, écrivez, prenez un temps que pour vous. D'accord ? C'est super important parce que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, surtout, très important. Donc vous vous permettrez de reconnecter avec votre corps, de retrouver une harmonie en vous, de prendre plaisir à nouveau, parce que vous l'avez perdu, des plaisirs simples, renouer avec le bien-être, parce que tout cela c'était interdit avec le PN ou la PN, on le sait bien. Votre corps et votre esprit, votre vie, votre santé, elle vous appartient, elle appartient à personne d'autre. D'accord ? Donc réappropriez-vous votre corps, votre esprit, votre personne, tout simplement. Vous pouvez aussi faire du tri. Tout ce qui vous rappelle votre ex, les photos, les cadeaux, les vêtements, vous vous en débarrassez, vous les donnez, vous les jetez. Ça fait partie du deuil, ça c'est hyper important aussi. Les photos sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, il faut supprimer. Je sais c'est difficile, mais vraiment, revoir sa tête, ça vous fera que du mal, ça vous replongera dans les anciens souvenirs et c'est pas bon. Et ça ne sera pas forcément les bons souvenirs. Donc pas besoin de vous infliger ça, pas besoin d'être encore dans la souffrance. Il faut sortir de ce sentiment de souffrance. Il faut réamener du plaisir, du bien-être, des bonnes choses pour vous, ce qui vous fait du bien. Il y a autre chose aussi de possible, vous pouvez refaire votre intérieur, passer un coup de peinture, changer la disposition des meubles, refaire la décoration si vous pouvez, juste pour que ce soit plus douillet, mettre des couvertures, des coussins, retrouver quelque chose qui vous correspond à vous, qui vous ressemble. C'est très important pour que vous vous sentiez dans un endroit paisible, confortable, où il y ait de la sérénité. Et puis pour vous réapproprier votre chez vous. C'est très très important. N'oubliez pas non plus, il faut que ce soit paisible et lumineux. Faites entrer de la lumière chez vous. Quelque chose qui vous ressemble. Ça vous aidera à trouver un espace pour vous, à avoir ce sentiment de plénitude, d'échapper à la dépendance affective envers votre PN. Tout ce qui peut être bon pour vous, ça vous aidera à l'oublier. Si jamais vous avez rencontré quelqu'un, et vous avez retrouvé une sexualité, soyez qu'elle soit respectueuse envers vous-même. Écoutez vos besoins et vos sentiments, c'est très important. Ensuite, en vous redonnant la permission de vivre enfin heureux ou heureuse, libre, vous pouvez vous donner le droit de gagner de l'argent aussi, si jamais vous avez, parce que souvent, j'entends dans les personnes que j'accompagne,
bah, on perd son job parce qu'on n'en peut plus, on n'est pas bien, on a la tête tellement prise qu'on n'arrive pas à être et au travail et penser à cette personne tout le temps. Donc, eh ben, recommencer à travailler, à gagner à nouveau de l'argent et puis de l'obtenir, de faire quelque chose, d'avoir ce job mais avec plaisir, quelque chose qui vous correspond, encore une fois, c'est très important. Et ensuite d'être dans le plaisir de vous faire plaisir, d'être indépendant et de pouvoir du coup vous octroyer un apéritif avec des amis, un resto, un cinéma, une sortie, un week-end, quelque chose qui vous fait du bien, un massage, un soin, voilà. De retrouver cette indépendance, c'est très important aussi. C'est capital pour réaliser vos rêves. Parce que vous vous êtes complètement mis de côté à cause de votre ancienne relation. Vous avez accepté ça trop longtemps. Au niveau des émotions, quelles qu'elles soient, vous allez vivre pendant cette période. Ça veut dire que ce soit une émotion de joie, de plaisir, de bonheur, de tristesse, de colère, de mépris, de dégoût, de souffrance. Acceptez-les comme elles viennent. Faites pas un rejet. Acceptez-les. Parce que justement, pendant votre relation toxique, on vous a forcé à ne pas les regarder, ces émotions, parce que vous n'avez pas le droit d'exister. Donc ça, c'est l'opportunité pour vous reconnecter à vous-même. Donc qu'elles viennent, accueillez-les, c'est pas grave. Laissez-les passer, de toute façon, au bout d'un moment, elles vont s'en aller. D'accord? Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Énergétiquement, c'est super important. Ça doit sortir. Ben, laissez sortir. Vous avez serré les poings trop longtemps, donc maintenant, il faut lâcher, il faut vous autoriser à être vous-même. Pas être dans un rôle, pas à être forte, pas à être... Non, non, non. Faites-vous du bien à vous, pour vous. Soyez dans la bienveillance envers vous-même. Vous êtes nié trop longtemps. Lorsqu'on se nie trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Les émotions désagréables, on les encaisse, on les encaisse, on les encaisse, et ça fait quoi? Ça fait cocotte minute et ça explose. Donc c'est pas bon pour vous. Donc accueillez-les au fur et à mesure qu'elles arrivent, tout simplement. Et puis si vous les identifiez, ça vous permet de régler vos conflits intérieurs. Pourquoi j'éprouve cette émotion? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça me rappelle quoi? Ça me remet à quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement en moi? Et puis vous pourrez peut-être avoir des prises de conscience et avancer. Ça va vous permettre de libérer de l'énergie. Et agir, ça vous permet de satisfaire vos besoins et d'être à votre écoute, enfin. Vous pouvez aussi, quelque chose de très important malheureusement on est très nombreux à faire, on est dans la haute exigence de soi-même, on est dans le perfectionnisme. Donc je vais vous expliquer. Libérez cette petite voix que vous entendez tout le temps, qui vous casse, qui vous sabote. T'es nul, t'es pas capable, oh, tu vas pas y arriver, de toute façon ça sert à rien, c'est trop dur pour toi, t'es pas allé à l'école, oh, puis vas-y, lève-toi, pourquoi t'es sur ton canapé, t'es feignant ou feignante, vas-y, agis, bouge-toi, ah, regarde-toi comme t'es moche. Vous voyez, ça vous parle? Donc cette petite voix-là, hein, c'est certainement la voix de quelqu'un qui vous l'a rabâché et rabâché et rabâché toute votre enfance. Il y a votre PN aussi qui l'a dit, mais c'était déjà avant, vous étiez déjà avec cette petite voix dans la tête. Donc le problème, c'est que cette petite voix que vous avez entendue, bah, comme vous étiez enfant, vous avez dit c'est certainement vrai. Donc au final, vous avez grandi, vous êtes construit avec ça et vous vous êtes approprié cette petite voix. Et maintenant, c'est vous qui vous auto-sabotez tout le temps. Donc, cet auto-sabotage, vous allez lui dire « dégage ». Dès que vous entendez cette petite voix, vous lui dites « tu t'en vas, je ne veux plus te voir, je n'ai pas besoin de toi. Oui, je suis fatiguée, là j'ai besoin de rester dans le canapé. Ou oui, je vais y arriver et ce n'est pas toi qui vas me dire que je ne vais pas y arriver. » Parce que cette petite voix, c'est la personne auparavant, pendant votre enfance, qui vous l'a mis dans la tête. Mais ce n'est pas la vérité, d'accord? Ce n'est pas la vérité. Donc, écoutez-vous. Et dites-lui, dégage et laisse-moi tranquille. Donc, quand on vous dit, tu es incapable, tu es nul, tu n'es pas à la hauteur, tu n'y arriveras jamais, on fait tout pour être irréprochable, d'accord?
parce qu'on ne supporte pas les reproches. D'accord? Les critiques, les jugements, on les a tellement entendus qu'on ne veut plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour être irréprochable. Et du coup, on devient perfectionniste. Et en étant perfectionniste, on est super intolérant, mais dans tout. C'est-à-dire que non seulement vous êtes perfectionniste, mais vous êtes perfectionniste dans le travail, dans le ménage, dans votre présentation, dans votre physique, tout. Vous regardez absolument tout parce qu'il faut être parfait pour être aimé. C'est le seul moyen. C'est ce qu'on vous a fait croire pendant toute votre enfance. Et tout ça, ce sont des croyances qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire qu'on vous a dit répéter des choses, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Donc, et en plus, ce qui se passe, c'est que quand on est super exigeant envers soi-même, on le devient envers les autres aussi. Et on est intolérant. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Je vais vous dire une chose, je vais vous révéler quelque chose de très important, mais très 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 important, que je me suis appliqué à moi-même. Vous n'êtes pas parfait et surtout n'essayez pas de l'être. Vous ne le serez pas. Si vous essayez d'être parfait tout le temps, vous serez éternellement insatisfait, ça ne sera jamais assez bien. Donc stop ce schéma-là, ça ne marche pas. On ne peut pas être parfait. Et oui, génial, je m'autorise à ne pas être parfaite. L'autre jour, j'ai trouvé un petit porte-monnaie où il est écrit « Je suis parfaitement imparfaite ». Et ça, j'adore. J'adore parce que c'est ça. Tant qu'on essaye d'être dans la perfection, on se sous-estime, on se mésestime, on ne s'aime pas, on se sabote, on s'abîme. Ouais, t'aurais pu faire mieux, t'as vu, nanana. On se compare. Grosse erreur. Pourquoi se comparer? Ça ne sert à rien. Vous êtes unique, vous êtes vous. Il n'y a qu'une seule personne comme vous, il n'y en a pas d'autre. Donc arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous faire du mal. Et la solution, elle est très simple. Pas facilement applicable, hein, mais elle est très simple. En arrêtant de vous saboter, en arrêtant de vous critiquer, de vous juger vous-même, vous allez vous donner de l'attention. En vous faisant plaisir, en faisant des choses que vous aimez, vous allez vous donner de l'attention, de l'amour. Et c'est comme ça qu'on a confiance en soi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donnez-vous de l'amour. C'est la seule règle, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, en agissant comme ça, c'est-à-dire en vous donnant de l'amour, en vous donnant la priorité, en vous donnant l'attention, vous retrouverez la paix intérieure, le bien-être. Et ça vous permettra de vous reconstruire et de retrouver votre identité. En vous autorisant tout ce que je viens de vous dire, vous pourrez mieux sentir ce qui vous convient, ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Sentir vos limites. Vous serez tout seul. Vous allez réussir tout seul à dire « Ah non, ça ne me convient pas, j'en veux pas, j'ose dire non. Parce que là, ça me fait mal, ça me fait souffrir. » Et stop à la souffrance. D'accord? Vous arriverez à y voir plus clair dans votre vie, dans votre entourage. Vous allez repérer les personnes nocives. Et puis, je vous garantis que vous allez faire du tri. Hein. Dans les amis, au travail et tout, vous allez tout de suite repérer « Oula, mais en fait, cette personne, elle est intrusive, elle me demande ou elle est possessive ou quoi. » Débarrassez-vous de ces gens-là. Vous n'avez pas besoin d'eux, ils vous font que du mal. Donc, il faut s'en débarrasser. Et vous allez donc vous autoriser à avoir une nouvelle vie. Et vous allez aussi vous autoriser à ne plus faire de mauvaises rencontres. Voilà, cette vidéo était un petit peu plus longue que d'habitude, mais elle était très importante. J'espère que n'hésitez pas à la réécouter pour prendre note de tout ce que j'ai dit, parce que c'est précieux et ça vous aidera vraiment à la reconstruction. Donc comme d'habitude, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez besoin d'un accompagnement, envoyez-moi un email à info@coachgeneva.ch. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'accompagne les gens dans le monde entier, donc en visioconférence. Donc il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas en Suisse, ce n'est pas grave. Ça fonctionne tout aussi bien. Et partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Merci.